Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'assertivité, de la liberté et du leadership, et notamment quel est pour moi le point commun entre ces trois notions. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je parle, où je vous partage ma vision d'un leadership plus humain, mais plus féminin aussi. Donc enchantée, je suis Ludivine Lemarié et au travers d'un programme intensif d'accompagnement en ligne, j'accompagne les femmes francophones avec des responsabilités souvent, donc elles sont managers, elles sont dirigeantes, elles sont entrepreneurs solo ou chefs d'entreprise et souvent elles ont un point commun, elles souhaitent affirmer leur propre style de leadership pour inspirer et impacter positivement leur sphère professionnelle et personnelle. Et surtout aussi, elles souhaitent se sentir plus légitimes et plus confiantes dans toutes les décisions importantes qu'implique leur fonction. Alors, en dehors de ce coaching, des coachings visio, je donne aussi normalement, en temps normal, des conférences en présentiel, des ateliers en séminaire et en entreprise autour des sujets qui me font vibrer depuis plus de 15 ans maintenant, la confiance, le bien-être au travail, les soft skills, donc les qualités humaines et relationnelles, le leadership féminin et le management humain. En ce moment, vous savez pourquoi, l'activité à ce niveau-là n'est pas au top, mais j'ai toujours à cœur que tous les professionnels, qu'ils soient hommes ou femmes, puissent participer finalement activement à ce que je pourrais appeler cette transformation positive et efficiente des entreprises, qui est, selon moi, nécessaire à l'évolution vers un nouveau système, vers un nouveau monde plus respectueux des hommes et de la planète. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'assertivité, de liberté et de leadership, parce que si vous n'avez pas vu encore mes conférences, souvent je parle de ma définition du leadership qui est très particulière, puisque je parle du leadership comme l'art d'inspirer et d'impacter positivement les autres par l'expression de notre authenticité, par l'exemplarité de notre authenticité en tant que leader. Et donc forcément, quand on parle d'authenticité, on parle d'affirmation de soi. On parle d'oser affirmer sa position, d'oser afficher ce en quoi on croit. Et en ce moment, nous sommes en plein dedans. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un grand cas pratique que l'univers, que la vie nous envoie sur est-ce que j'ose m'affirmer? Est-ce que j'ose exprimer ma vérité? Et c'est la notion d'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est finalement accepter d'affirmer sa position, d'afficher ses droits, tout en respectant ceux des autres s'ils sont différents. Et donc, depuis 5 ans, je parle justement de comment on va pouvoir oser s'exprimer quand on n'est pas d'accord avec nos interlocuteurs, que ce soit en entreprise ou à l'extérieur d'ailleurs. Et donc là, en ce moment, on le voit à quel point c'est compliqué quand nous ne sommes pas d'accord. Notamment, on voit les pro-masques, les anti-masques, on voit les différents clivages au sein de la politique qui se créent et tous les gens qui sont pour ou contre, avec ou en train de se battre finalement les uns avec les autres. Et donc là, je vous demande, en tout cas, je vous invite à finalement retrouver ce qui est juste pour vous. Et c'est aussi pour ça que j'ai osé afficher et affirmer pour la première fois publiquement sur les réseaux sociaux ma croyance concernant le port des masques, notamment pour les enfants à l'école. Je ne conçois pas qu'il est possible que nos enfants restent avec un masque toute la journée pendant 8 heures, parce qu'à partir de 11 ans, ils sont 8 heures à l'école pendant les récréations, et qu'ils soient en fait comme ça, à ce point bloqués dans leur respiration et dans finalement le fonctionnement aussi de leur système immunitaire. Donc, j'ai partagé suffisamment sur ce sujet sur ma page, enfin sur mon compte Facebook. Allez voir si vous êtes intéressé par ce sujet. Cette parenthèse, pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant « Mais Ludivine, tu n'as pas peur d'exposer comme ça ta vérité ?» Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que ce n'est pas facile quand on reçoit des attaques de tous les côtés, mais je ne serais pas en cohérence avec moi-même, je ne serais pas alignée avec moi-même si je ne faisais pas ce que mon cœur me dicte, puisque c'est ce que j'enseigne au quotidien.
Donc c'est ça aussi l'exemplarité, c'est de rester aligné même dans un chaos extérieur. Et j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, vous pourrez aller voir comment rester en sérénité malgré le chaos extérieur. Je crois que c'est ça le titre, enfin en tout cas c'est dans ce style-là. Donc l'assertivité aujourd'hui est très importante, avec la notion de respect des autres, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler, parce que c'est ça aussi la liberté d'expression. Donc j'invite à plus de respect, à plus de partage, à plus de regroupement des personnes qui croient aux mêmes on va dire, aux mêmes valeurs pour ne plus être dans la bataille. Parce que dès que nous sommes dans un combat, nous sommes finalement dans une forme de violence qui est extrêmement difficile à gérer. Et aujourd'hui, on a besoin de paix et non pas de violence. Donc, c'est une invitation à la liberté, à l'assertivité et donc forcément à une conscience de votre propre style de leadership. Et c'est pour ça que j'en parle avec tout mon cœur dans mes conférences et dans mes formations. Et je ne peux pas me permettre de ne pas suivre ce que j'enseigne. Aujourd'hui, j'ai moins peur de m'exposer, j'ai moins peur des attaques, des haters, parce que ça fait plus de 15 ans que je travaille sur moi. Donc je sais à quel point c'est difficile et je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais été incapable de vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Donc remettons l'amour au centre de nos affaires, mais aussi de notre monde. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde qui soit dirigé par des gens qui veulent nous contrôler, finalement sous la contrainte et avec la peur, finalement, la peur d'être verbalisé, la peur d'être attaqué. C'est impossible pour moi d'envisager de vivre dans un monde comme celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ose vous apporter ma vérité, j'ose afficher mes points de vue là-dessus, alors que je ne l'avais jamais fait. Mais je le répète, je suis pacifique dans ma démarche et surtout, on a besoin de s'unir. Vraiment, on n'en a jamais eu autant besoin. Et ceux qui ont peur, je les comprends. Je comprends que tout a été fait pour vous faire peur. Mais si vous retrouvez votre pouvoir personnel, si vous regardez dans votre cœur et non pas au travers du filtre de la peur, vous verrez ce qui est juste pour vous. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est juste pour moi et mon cri du cœur de maman, qui est à l'intérieur, c'est de dire non. Non au masque pour nos enfants toute la journée. C'est insupportable et ça va contre tout ce en quoi je crois. Donc voilà ce que j'avais envie de vous exposer aujourd'hui. Alors surtout, comme d'habitude, j'ai besoin que vous puissiez me mettre un petit like à cette vidéo si vous appréciez ce que je viens de vous partager. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour que je puisse en fait vous envoyer, pour que YouTube puisse vous envoyer des alertes dès qu'il y a un nouveau support, en tout cas une nouvelle vidéo, pour que on puisse travailler ensemble vers plus de sérénité, garder une énergie positive à toute épreuve, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Et merci de finalement me soutenir dans ce que je fais, parce qu'il y a aussi, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, des attaques, mais il y a aussi énormément de soutien et énormément d'amour autour du travail que je fais. Et c'est vraiment aujourd'hui comme ça que je veux mettre ma petite goutte comme le petit colibri pour rester centrée, rester ancrée dans mes valeurs, dans ce en quoi je crois. Et je crois vraiment en un nouveau monde avec beaucoup plus de valeurs humaines. Et je suis désolée, mais c'est pas ce que le gouvernement nous montre aujourd'hui. Et je n'ai pas l'impression qu'ils veulent œuvrer pour notre bien. Et ça, c'est un grand problème pour moi. Et c'est pour ça que j'ose me dévoiler là-dessus. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour le plaisir d'échanger et de débattre ensemble, mais en paix. Ciao!